Je vois, en regardant la télé, qu'il y a plein de personnes qui sont masquées dans la capitale, c'est-à-dire à Paris, et dans certaines villes. Il n'y a que ça, des masques. Mais moi je vais vous dire, vous avez raison, continuez. Continuez de vous masquer et obéir aveuglement. Continuez à porter le masque dans le bus, continuez à engueuler ceux qui ne le portent pas, parce que le gouvernement ordonne aux médias de créer une tension de par les informations. Et le but en fait, ça va être d'imposer le plus vite possible le vaccin, comme ça ce sera la solution au problème. Il vous crée le problème et il vous donne la solution. Continuez de porter le masque, d'obéir, continuez, vous verrez. Moi je vais dire à personne de faire quoi que ce soit, je vais dire suivez votre cœur, mais continuez si vous voulez. Vous verrez l'expérience finale. Est-ce que vous connaissez le projet MK Ultra? Le projet MK Ultra, c'était un projet qui avait eu lieu aux États-Unis dans les années 90 et qui en fait a concerné la population américaine, c'est-à-dire que des gens se sont fait enlever, ils se sont fait kidnapper et on leur a fait un lavage de cerveau en fait. Il n'y avait pas que ça, il y avait des trucs rituels à côté, c'était dégueulasse. Et personne ne savait ça. Ça a été diffusé, ça a été mis sous l'œil du grand public en 1990, quelque chose comme ça. Et il y avait des ramifications à ce projet. Il y avait beaucoup de ramifications à ce projet. Il y avait un projet MK Ultra qui visait à créer un super soldat. Apparemment, ils ont réussi. Si on a retrouvé certains documents qui disent qu'ils auraient réussi le projet. Alors ça, je me demande vraiment ce que ça pourrait donner. Il y avait un projet, dans ce projet MK Ultra, qui concernait des adultes et des enfants, qui s'appelait le projet Monarch. Et on n'a pas retrouvé de papier concernant ce projet, à part des papiers qui stipulaient qu'il était envisageable. Et ce projet Monarch, on se pose la question, on est nombreux à se poser la question, on se demande si c'est pas le coronavirus en fait. Qu'est-ce qu'on remarque avec le masque? On remarque en fait la soumission du peuple. Ça pourrait être vu comme une grosse expérience sociale, vous voyez. Et le truc, c'est que le masque en fait ça provoque une asphyxie au niveau du cerveau, quand ils sont pas super aérés. Et cette asphyxie en fait ça fait que vous réfléchissez moins. Et en réfléchissez moins, vous avez moins de réflexes déjà. Et on peut faire passer à peu près toutes les lois qu'on veut quand vous réfléchissez moins. C'est ça le problème. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous entuber là? Est-ce que finalement le masque c'est pas pour imposer une sorte d'accélération à l'établissement de quelque chose? À l'établissement de... je sais pas, d'un hypothétique nouvel ordre mondial, vous voyez? Il faudrait se poser des questions là. Donc continuez de sortir masqué après tout. Après tout, on va vous sortir les vaccins. Hein. Comme j'ai dit plus tôt, si on commence à diviser les gens, ils vont nous sortir la solution du chapeau là. Et le vaccin, vous allez voir qu'il va modifier l'ADN humain. Et comment je peux dire ça? Eh ben en fait, je peux vous le dire parce qu'ils sont en train d'imposer aussi la 5G. Et la surveillance globale avec ça. Hein. Vous l'avez vu en Chine, l'expérience, la notation sociale. Ça, c'est ce qui va venir après. Mais avant, ils vont imposer la 5G. C'est quoi l'impact de la 5G sur les microparticules d'ondes qu'il y a dans... Enfin, les microparticules de métaux qu'il y a dans les vaccins? Le truc, c'est que ça peut les agglomérer. Ça peut les agglomérer et poser de gros problèmes. En fait. Ça va poser de très gros problèmes. Comme la stérilité, peut-être l'apparition d'une nouvelle maladie à cause de ça. On va voir. Mais si vous voulez continuer de porter le masque, libre à vous. Moi je vais vous forcer à rien, je veux dire. C'est même pas mon problème. Ça c'est même pas mon problème, moi je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qui va se passer. Je sais déjà ce qui va se passer. Moi mon souci c'est l'éveil des consciences. Les gens sont endormis. Et la preuve, il n'y a qu'à regarder la télé, à Paris tout le monde est masqué quoi. C'est un peu une muselière, hein. Tout le monde est muselé. Donc
Je sais pas ce qui pourrait créer un déclic. Euh, Enfin si, je sais. Ce qui pourrait créer un déclic en fait au final, c'est que tout ce que disent les complotistes, hein, dont je fais partie, hein, s'avère réel. Et là effectivement, les gens, je pense qu'ils se remettraient un peu en question. Ou pas, hein. Ou pas. Voilà. Faut pas être trop... faut pas être trop optimiste non plus, hein. Et de plus, pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire porter le masque aux enfants de moins de 10 ans. Oh! Alors là, franchement, je suis perplexe, hein, parce que j'attends de voir vraiment l'impact sur la prochaine génération, du coup. Au niveau déshumanisation, je veux dire, ça va quand même être assez hardcore, tu vois. La flip sociale, la distanciation et tout ça. J'ai vu sur la route, sur le trottoir, j'étais sur le trottoir et j'ai vu sur une pancarte, et il y avait un couple homosexuel, j'ai rien contre les homosexuels, et les deux portaient un masque. Putain, je me suis dit là, waouh, on va loin là. On va loin quoi. On commence à foutre des images de personnes sur les pancartes avec des masques. Comme si c'était pas suffisant de voir toutes ces personnes dans des grandes villes avec des masques, s'écarter les uns des autres de 1 ou 2 mètres, voire 3 mètres parce qu'ils flippent. Faut en rajouter encore plus avec les images publicitaires, vous voyez. Comme s'il y avait vraiment pas d'intérêt derrière, enfin bref. Et alors vous allez vous dire, mais toi aussi tu mets le masque? Ah oui, moi aussi je mets le masque, effectivement. Pour aller dans les bus quand je me balade. Vous savez, je suis pas con, hein, j'ai pas envie de me prendre une prune. En fait, je la joue caméléon, vous voyez. C'est-à-dire que quand je sors, quand je vais en ville, en fait, je prends les petites rues. Comme ça, le masque, je peux le foutre sous le nez, je risque pas de prendre une grosse amende, vous voyez. D'ailleurs, je risque quand même pas de croiser de flics, en fait, dans la petite rue, parce que généralement, ils se baladent dans les grosses avenues. Du coup, je fais ça, voilà. Puis de toute façon, je sors très rarement de chez moi, puis je vais très rarement en ville. La plupart du temps, je lis des livres, quoi. Voilà. Ou je fais autre chose à côté, mais je suis créatif, ou alors je fais de la méditation. Parce que moi, c'est mon truc, la méditation. D'ailleurs, si vous voulez des techniques de respiration pour vous oxygéner un peu le cerveau, je vous en donne. Il y en a des assez efficaces, des techniques. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser, puis je vais souhaiter aux masqués, du coup, une bonne apocalypse, parce que là, franchement, la fin du monde, elle approche, quoi. Et alors c'est pas tant de la faute de ceux qui imposent les lois et tout ça, hein, c'est surtout à cause de leurs conneries, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin du monde, et et puis voilà quoi, c'est à peu près tout. Passez vos vacances aux Caraïbes. Marie-toi et fais des enfants. Armistice, tout pour l'homme. Non à la libre pensée. Consomme. Fermé, vendu. Un problème? Est-ce que vous avez un problème?